avec la distanciation sociale, 1 mètre de distance s'il vous plaît hein. Alors pour montrer le bon exemple, merde c'est de la merde ce masque. On va respecter ça aussi en vidéo hein. Bon merde ça ne marche pas. On a essayé de faire un petit masque DIY avec du papier toilette. Une petite feuille de PQ, 2 bouts de ficelle, bon ça ne marche pas, hein. Ne faites pas ça. Comment ça va? Ça y est, on est à peu près déconfiné. Alors moi j'ai eu la chance de revoir mes potes, de revoir la famille, je sais pas pour vous. Mais on sent que c'est un peu compliqué hein. Déjà le premier contact, t'arrives, hey. Bah non, ça va? Tu peux pas check les gens, tu vois, tu peux pas faire ton check, tu peux pas dire bonjour, tu peux pas serrer la main. Ensuite les gens un peu plus proches, tu veux leur faire la bise, hey. Ça va? Là, à chaque fois que j'ai croisé quelqu'un, il y a eu un moment gênant. On savait pas. On se serre pas la main, tu fais pas la bise, on est là, mais du coup, t'es devant lui et t'es là, tu fais. Yo. En plus de ça, nous on n'est pas servis parce que dans le nord là on est toujours en zone rouge. C'est la merde. Ça sonne un petit peu comme si c'était la guerre, tu vois, on est en zone occupée là. On est en zone occupée par le virus. Jour 89 de déconfinement en zone rouge. Le territoire est toujours occupé par le virus. Les temps sont durs. Je n'ai toujours pas fait la bise à ma mère depuis bientôt 4 mois. En tant que Français, je commence à craquer. Nous devons être forts. Ici, dans le Nord, nous avons dû gaspiller des tonnes et des tonnes de bière. Les troupes vont mal. À part ça, sinon, sur internet, comme d'habitude, on rigole, on se marre, hein, bien évidemment, qui dit déconfinement, national, événement. C'est comme le 14 juillet. Il y a eu plein de vidéos, des tweets, des parodies, du drama. Il y a eu du drama aussi, hein. Donc on va faire une petite review du déconfinement, les pires vidéos du déconfinement. C'est parti. J'ai pas pu m'empêcher. Ça va être tout noir. Ça va être tout Et là le masque là. Ça va être tout noir. Petite ref agreux. Ça va être tout noir. Chouchou, qui veut des chouchous? Des rimes contre la déprime. J'ai 1 minute 30 pour vous convaincre en rimant que les poèmes méritent votre attention, et les miens particulièrement. La poésie nous fait rêver, elle procure un sentiment de sérénité, et une joie profonde. C'est avec ma plume que j'obtiendrai la gloire sur terre. Ok. Non, oui, il y avait un truc, c'est cool, j'ai bien aimé. Allons-y. Je connais quelqu'un qui a exactement cette situation. C'est pour ça aussi que ça me fait rire. Mais je pense que là, ça va exploser. La libido, elle va exploser. Là. Le cours de l'action pour les capotes va exploser. Cet été, ça va baiser sale. Parce que pendant 2 mois, il y a certainement des gens qui ont flirté. Une petite histoire d'amour comme ça, par message, par visio. Là, c'est fini, là. In real life, maintenant. Avec un bon petit Francky Vincent derrière, on apprécie. C'est quoi la première chose que vous allez faire après le déconfinement? Aller au McDo. Je suis détruit. Manger McDo. Aller au McDo. Je vais à McDo. Ça fait mal. Malgré le déconfinement jour 6, livraison à domicile. C'est de la bière, forcément. C'est de la bière, bah oui, forcément. Danger Zone. Et on envoie. Il en faut à Lille, là, on n'est pas bien. Excellent. Ah bah alors, c'est en Amérique, bah oui. Normal, hein. Livraison de bière. Et bah, ça tombe bien. Alors, je savais pas, mais no fake, j'ai reçu un message. Non mais les travaux c'est pendant le confinement, non. C'est un serveur de bar à Lille qui m'a envoyé un message. Yo, j'ai repris le taf, cocktail à emporter. Si jamais 17h, 21h. On sent qu'à Lille on n'en peut plus. On boit des litres et des litres par jour d'alcool. Et là ça commence à stresser vu que les bars sont toujours fermés. On est carrément sur une livraison à domicile de cocktail. Écoutez, à tout moment je passe un coup de fil, j'ai un cocktail sous la main là. Si je commence à tituber en vidéo, c'est normal. On m'a livré un petit cocktail. Petit coup livré. La queue devant un Zara ce matin à Bordeaux pour le déconfinement. Chacun son sens des priorités. Aïe aïe aïe. Ah ouais, dès le déconfinement, première chose, bam Zara. J'avoue, c'est ouf. Ça ne va plus. Quoi le premier réflexe que tu as? Moi je sais pas, le premier réflexe c'est revoir la famille, revoir des potes. On va pas juger, peut-être qu'ils étaient à court de slip, peut-être qu'ils étaient à court de t-shirt pendant ces 2 mois là, ils ont déchiré tous leurs habits, je ne sais pas. Il nous faut une analyse. Alors oui, clairement, je pense que, notamment chez les jeunes, c'est assez symptomatique de cette société de consommation qui pousse toujours au consumérisme. Alors, cela ne m'étonne pas tant guère que les gens se ruent sur un magasin de vêtements en plein déconfinement. Ça peut être problématique, bien évidemment, que tout le monde se rue au même endroit, au même moment. Il va bien évidemment falloir soutenir les artisans français et les plus petits magasins. Il va falloir être soudés, n'est-ce pas? Il y a eu McDonald's aussi quand certains McDo ont réouvert. C'était mais une
mais monumental. Alors du coup, bah il y a des gens à qui ça plaît, il y a des gens à qui ça ne plaît pas. Ces gens, je sais pas, ils ont certainement tous les raisons de se faire un petit Zara. Peut-être que ça leur a manqué, peut-être qu'il faut absolument qu'ils achètent une fringue en particulier. Après voilà, difficile de ne pas rager quand même. On va regarder les commentaires. Ciel, une file d'attente qui respecte les distances de sécurité devant un magasin qui rouvre conformément à la loi. Je suis scandalisé. Merci de dénoncer ces horreurs sur Twitter. Il a raison, il a raison. Voilà, ne faisons pas de jugement de valeur. Il va être important aussi quand même de redynamiser un petit peu l'économie, les magasins. Il faut pas s'empêcher non plus d'aller chez le boulanger, d'aller acheter des petits trucs, que ce soit des vêtements, des aliments. On n'est pas non plus dans une ambiance post-apo où on doit tous survivre dans un bunker avec une boîte de conserve de petits pois. Pas encore du moins. Fréquentation importante sur les quais du canal Saint-Martin sous le soleil à Paris pour ce premier jour de déconfinement. Waouh! Ah ouais, là, il y a plus de respect. C'est mort. Ah mais ce canal est très problématique. En fait c'est comme un jour normal en fait. Après c'est vrai que comme c'est à Paris, il y a énormément d'habitants et au final si tu sors, si tu te poses quelque part, bah c'est presque impossible de te mettre dans un endroit où il y a personne quoi. À part si t'as un balcon ou un jardin. À titre de différence, moi au déconfinement je suis allé à la campagne. Oh là là, quel plaisir, quel bonheur. Mais c'est vrai que si t'habites à Paris, c'est dead. Soyez créatifs comme cette femme. Déconfinement jour 6. C'est moi ou c'est encore aux US? C'est vraiment les pires. Ouais, c'est aux US 100% pour être aussi con. En vrai, bah techniquement ça marche, non? La meuf, elle se dégoûte. Eh, moi, je suis trop intelligent. Personne n'ira à ma technique. Comment tu fais pour boire ton cocktail? Après, la prudence est de mise, hein. Mine de rien, le virus est toujours là, donc pourquoi pas? Ah, les gens ils mettent de ces trucs. Après, au moins il a quelque chose, tu vois. J'avoue, on dirait une collerette. C'est terrible. Après, voilà, il y en a qui, comme moi, bah, il faut des petits masques de PQ. Donc bon, peut-être qu'une collerette, c'est déjà mieux. Ah bah, je l'ai cassé. Bah voilà, super, bravo. Ah, super, Nils. Bien le masque en PQ. T'es vraiment un sale petit con, hein. Vous devez porter un masque. Oh non, on va pas mettre sa culotte. Oh non. Oh non, l'enfer. Oh non. Prends son soutien. C'est quoi ce bordel? C'est grand quand même. C'est un sacré soutif. Méga culotte. Un parachute le truc. 2 nageurs se sont déguisés en bouée de sauvetage. Ah oui, alors il y a 2 nageurs qui se sont déguisés en bouée pour nager. Je crois qu'ils se sont fait choper par les flics quand même. Ça pue tellement le fake quand même. Genre ils ont un sifflet. Oh, tu t'es cru dans les gendarmes à Saint-Tropez ou quoi? Ah mais ça c'est pas con. Mais il va y avoir trop de buée, garçon. Anti-corona. Virusna maska. Произведена в Болгария. Des Bulgares. L'amour dans le monde animal. Pour le monde d'après coronavirus, nous devons apprendre de... Il nourrit les petits poissons. Mais genre... Il y avait pas mal de vidéos aussi qui ont tourné des animaux qui se promenaient librement dans les eaux. Ça, c'était énorme. Pour une fois, ils ont pu sortir de ce tout petit territoire dans lequel ils sont enfermés. Quand t'as mis 5 ans à apprendre à lire sur les lèvres et que tout le monde porte un masque. Merde, putain, j'y avais pas pensé. Sortir pendant 61 minutes à 1,1 km de chez soi pour zéro motif, be like liberté. Moi, à la fin du confinement. Allez, j'avoue, l'apéro, le retour de l'apéro. Je me suis pris une amende de 135 €. Parce que je suis allé chercher mes courses. Et j'ai oublié de prendre l'attestation. Oui, monsieur, j'ai oublié. Alors que le magasin était juste à côté. Donc je me suis fait pigeonner pour rien. Déconfinement jour 1. J'avais pas capté. Il a esquivé quelqu'un. Le manugel. C'est bien ça. Par contre le mec est beaucoup trop fort. Alors bah moi du coup dans cette situation je ne peux rien faire hein. Je reste collé au poteau comme ça. Je suis caché là, c'est bon. Personne me voit. Ah, Best Buy qui est un méga magasin aux US. Les US de toute façon c'est les pires. C'est eux les pires. Ils font toujours des trucs. Je sais même pas ce qui va se passer mais... Ah mais là... la livraison de commandes en voiture télécommandée. Mais du coup, ça sert à rien parce qu'il a quand même tenu l'objet dans les mains. Bah moi, je ferais courir le client derrière. Je ferais courir. J'appâterais comme ça un petit peu sur... Voilà. Et là, hop, je pars. Moi, essayant de réapprendre à marcher demain.
Eh ouais, on n'a pas l'habitude. On ne sait plus socialiser, on ne sait plus marcher, c'est terminé, nous avons perdu nos repères. Moi, j'ai passé littéralement 2 mois, franchement, devant des écrans. Donc toujours les yeux sont fatigués, regardez les cernes. Il faut que je prenne un petit peu de rayon de soleil là, un petit peu de fraîcheur de nature. Ce livreur, absolument génial, a sa façon d'appliquer les instructions durant le confinement. Frappez 3 fois à la porte avec le pied, faites un top là à la caméra et fuyez. Alors nous en France, c'est pas du tout ça. Hein. Ok, petite livraison. Ah non, c'est des pizzas. Isma, j'ai livré les pizzas. Bah moi, une fois, je me suis fait livrer un truc et le livreur a voulu se battre. Il a voulu faire la bagarre. On n'a pas les mêmes types de livreurs. Hein. Moi, j'aurais bien voulu qu'il se marre comme ça, qu'il se barre en courant. Non, moi, il a voulu la bagarre. Bon, ça s'est bien fini, hein, vous inquiétez pas, j'ai eu mon colis. Pas de soucis. Chill. Mago, quand elle va faire semblant de ne pas avoir grossi pendant le confinement. On a tous grossi. Attention, elle va lâcher. Bitch. Putain, il y a beaucoup de gens qui se sont mis au sport à la maison. J'avoue, je me suis mis au sport, ok. Ça a duré quelques jours, les premières semaines, mais après j'ai lâché. Après Valorant est sorti, il y avait Warzone, il y avait tout ça. C'était fini. Les jeux ont eu raison de moi. Qu'est-ce qu'ils nous font là? À l'hôpital. Les pauvres, je pense que les infirmiers sont à bout. Ils sont en train de craquer. On les perd. Alors, en plus, je crois que tous les infirmiers vont recevoir une petite médaille. Cette petite médaille. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Parce que du coup, j'ai vu encore des gens... Eh bien, inquiétez pas, satisfait qui auraient préféré une augmentation de salaire. Hein. Là, c'est vrai qu'ils ont bossé comme des oufs. Est-ce qu'une médaille, ça suffit vraiment? Macron, il va falloir faire quelque chose là. Déconfinement, ça ne rigole pas. Alors visiblement on est en Chine, hein, d'après ce que je peux constater. Oula. Ouais, bien sûr. Bah oui, bien sûr, les mecs ils ont 40 000 trucs pour se décontaminer avec des beaux robots de couleur. Eh dis donc là, les petits chinois, on serait pas sur de la petite propagande par hasard? Ça m'étonnerait qu'il y ait ça dans toutes vos écoles, hein. Toujours plus, toujours plus. En vrai, c'est vraiment flippant, je trouve, pour les enfants, pour les plus jeunes, vous savez, qui vont à la maternelle, qui vont au collège et tout. Bah, vous avez vu certainement les photos de distanciation sociale où les enfants ils sont dans la cour, ils peuvent pas bouger de leur carré et tout, c'est grave flippant. J'imagine que cette vidéo est censée être cool, et moi je la trouve très badante en fait. Y'a du drama, on accuse. Du 7 mars 2020, 11 mai 2020. Putain, j'espère que j'ai pas pris trop de poids. Hein. J'avoue que avant j'étais quand même pas mal svelte. Faut que je me remette au sport de ouf, ça ne va plus. J'ai un bon IMC, mais je suis plus sculpté. Là, pendant le confinement, ça a été terrible. Bonjour. Tenez, Père Foura, j'ai trouvé la clé. La clé de quoi? Fort Boyard. Les gens pètent un plomb, avec le déconfinement, on perd la boule. Le pauvre, il était perdu, il a pas compris la blague. Ah, le monde dans le centre commercial, ils vont tous die du corona. Bienvenue au royaume de la mort. Les amis, nous allons arrêter ici. Moi, je vais aller me faire livrer un cocktail. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, un commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bon déconfinement à tous. Faites attention. Profitez un petit peu quand même. Hein. Ne restez pas dans la paranoïa. À bientôt. To the beat.